Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de joyeuses fêtes de fin d'année et que vous êtes prêts pour envisager 2024 avec de nouvelles découvertes littéraires. Alors, je laisse un peu de côté la rentrée littéraire 2024 pour l'instant pour faire un dernier retour en arrière et vous parler de mes dernières lectures de 2023. Alors j'imagine que vos piles à lire sont gigantesques, surtout après Noël, et c'est aussi mon cas, mais je voulais vous parler d'ouvrages qui étaient assez différents, et je trouvais ça intéressant. Alors la vidéo sera un peu plus longue que d'habitude, mais je vais vraiment vous parler de ces ouvrages-là parce que ce sont des intentions d'écrire qui sont très différentes, des publics qui sont différents. Vous allez voir, il y en a un qui est destiné à un public un peu plus jeune, et puis surtout des pattes d'écriture qui sont très différentes. Et ça, j'ai beaucoup aimé avoir cette diversité-là dans mes dernières lectures. Alors, je vais parler donc d'abord de Dany Laferrière, avec en particulier Un certain art de vivre, qui a été publié aux éditions Grasset. C'est une forme que j'ai beaucoup aimée, que j'ai trouvée très intéressante. J'ai été très agréablement surprise par cette forme-là, parce que c'est un mélange entre de la poésie, des haïkus, des maximes. Et suite à un voyage à Bornéo, donc Dany Laferrière décide d'écrire sur ce qui l'entoure, sur ce qu'il pense. Ce sont des maximes qui peuvent être très précises sur une femme qu'il aime, comme très générales, sur la vie, sur le temps qui passe, sur l'angoisse, sur les couleurs, sur les émotions, sur la mort, sur beaucoup de choses. Et il va revenir d'une manière assez personnelle sur des thèmes qui lui tiennent à cœur. Alors évidemment, ça va être des thèmes qui vont être par exemple sur l'exil, sur le pays natal, mais ça va être aussi des thèmes sur l'instant présent, sur ce qu'il est en train de faire, sur le rhum qu'il est en train de savourer, sur la baignoire dans laquelle il est. Et je trouve qu'on retrouve vraiment cet humour, cette sagesse de Dany Laferrière, qui avec ses mots parvient à expliquer des choses qui sont universelles. Et je m'étais mise en tête d'essayer de mettre des post-it pour vous lire certaines de ces maximes, certaines maximes que je trouvais très jolies. Et je me suis rendu compte que je mettais un post-it à quasiment toutes les deux pages. Et donc voilà, je vais essayer de vous en lire quelques-unes, mais j'en aurai des centaines à vous lire. Je rêve du jour où j'entrerai dans un livre, pour ne plus jamais en ressortir. Mais il faut savoir dans quel livre on voudrait finir ses jours. Donc déjà, le temps que je trouve l'autre page, je vous laisse réfléchir à ça. Dans quel livre est-ce que vous souhaiteriez finir vos jours? Question très difficile. Que fait-on quand ceux qui devraient répondre à nos questions ont d'autres préoccupations ou sont morts? On fait nous-mêmes les questions et les réponses, c'est-à-dire des livres. Et il y en aurait évidemment plein à lire, et c'est des maximes que j'ai beaucoup aimées, ou même des réflexions sur des auteurs qui l'ont marqué, comme ici Aimé Césaire. Césaire sait-il que ce petit cahier d'écolier qu'il tient en main est en fait une torche qui sert à éclairer notre chemin ou à incendier une plantation coloniale? Et il y a tellement de choses qui sont jolies, qui sont belles, qui sont vraies, qui sont justes dans ce livre-là, que c'est un peu un livre de chevet qu'on ne quitte pas. Et faut pas hésiter à le relire plein de fois, parce qu'en fait j'ai l'impression que en le relisant ou en discutant avec des proches, j'avais prêté ce livre pendant les fêtes de fin d'année, et en parlant avec des proches, je me suis rendu compte qu'on avait plein de visions différentes de ce que Dany Laferrière pouvait écrire, que évidemment ça a des résonances qui sont différentes, des références qui sont pas les mêmes chez tout le monde, et voilà, je trouve ce livre très joli. Donc je vous le conseille, c'est Un certain art de vivre de Dany Laferrière aux éditions Grasset. On passe tout de suite au deuxième livre. Alors je vais vous parler maintenant de La meilleure soirée de Clément Leblanc et Simon Verdier, donc chez Dashbook. Je pense que c'est probablement le livre le plus original que j'ai découvert de cette année, en tout cas en 2023. C'est un livre qui va mélanger plein de choses, qui mélange une histoire personnelle avec un peu de fiction, avec des conseils de cinéma et avec des recettes qu'on peut faire. Et c'est amené d'une manière très fine et vraiment intelligente, c'est-à-dire que il n'y a pas en tout cas des moments qui sont entrecoupés où on a une histoire, ensuite on coupe tout, on a une recette qui n'a rien à voir avec l'histoire, et ensuite on a 2-3 films qui ont plu à l'auteur. C'est pas du tout ça. En réalité, on va avoir des conseils et des recettes qui vont être plongés dans une histoire. Dans le fil d'une histoire, c'est un jeune homme qui rencontre une fille pendant une soirée qui s'appelle Romane. Et cette fille-là, il n'ose pas aller lui parler, en tout cas il n'ose pas lui demander son numéro, etc. Sauf que ça va devenir une obsession. Et il veut absolument la retrouver. Jusqu'au moment où il va la recroiser dans un métro, et tout va un peu, en tout cas, s'emballer avec une tournure qu'on n'attend pas du tout. Je vous dis évidemment pas la suite. Mais, et donc on va avoir un livre qui est assez graphique, que j'aime beaucoup, avec une approche qui est très sympa. Et c'est vachement bien amené. Et on va avoir plein de choses avec...
Franchement, des recettes qui donnent tellement faim. Je l'ai lu à un endroit où je pouvais pas cuisiner ou manger. Et en fait, c'était terrible parce que j'avais faim. Mais plus je continuais à lire, plus j'avais faim. Et plus je rajoutais des films à regarder. Et voilà, c'est comme la pile à lire, ça ne cesse de grandir. Donc vraiment, c'est un livre qui est vachement sympa. L'histoire est très chouette. On s'attache super vite aux personnages. Et puis, on a vraiment ce rapport assez concret avec d'un côté le cinéma et puis de l'autre côté cette cuisine qui accompagne un peu ces moments de cinéma et ces soirées. Et c'est vraiment un moyen de passer une super soirée. J'ai eu plein de retours quand je vous en ai parlé en story, plein de gens qui me disaient qu'ils trouvaient ça, le concept en tout cas, très sympa, et je suis totalement d'accord.